Chaque année, plus de 6 000 accidents de la circulation surviennent en Côte d'Ivoire. En 2014, Katiola, dans la région du Hambol, a enregistré 12 accidents ayant causé 11 morts et 139 blessés. Devant ce sombre tableau, l'Office de sécurité routière, OSER, avec l'appui de l'ONICI, initie une campagne de sécurité routière à Katiola. Les usagers d'engins à 2 roues et de tricycles, souvent impliqués dans ces accidents, sont invités au respect du code de la route. Il y a d'autres accidents ici, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas les permis. Quand ils demandent l'autorité, on a qu'à nous aider pour avoir les permis. Les responsables de la commune de Katiola louent cette initiative et promettent de la soutenir. Nous demandons à la population de Katiola d'adhérer massivement à cette séance de sensibilisation pour que nous sortions victorieux de ce cycle infernal d'accidents. Pour réduire considérablement le taux d'accidents en Côte d'Ivoire, le représentant du ministre des Transports a annoncé des mesures dont le permis de conduire à point. Le permis à point, ce n'est pas un nouveau permis. C'est une stratégie qu'on met en place pour suivre un peu les automobilistes dans la circulation. Pour que ceux qui se comportent mal, on puisse progressivement les suivre et à la fin leur retirer le permis pour qu'ils aillent encore se faire former. Des démonstrations de secourisme et une course de moto ont mis fin à la cérémonie de lancement de cette campagne de sécurité routière à Katiola. Chaque année, la Côte d'Ivoire produit 1 200 000 tonnes de riz. La consommation nationale de riz est en moyenne de 2 millions de tonnes. Avec une consommation sans cesse croissante, le riz est classé au rang de denrée de première nécessité. C'est pour rehausser la production et valoriser la qualité du riz local que les acteurs de cette filière tentent de trouver une réponse à la problématique du riz. Un atelier de renforcement des capacités des principaux acteurs de la filière riz sur le projet à impact rapide s'est tenu à Boaké. Une initiative de Africa Rice qui vise à amener le secteur privé à travailler en étroite collaboration avec les producteurs, également inciter les banquiers à soutenir la filière. La filière riz, en termes de flux financiers, c'est autour de 1 500 milliards par année. Les producteurs à eux seuls ne peuvent pas supporter ça et c'est peut-être ce qui explique encore les faibles niveaux de production. La labellisation du riz local a occupé une place majeure au cours des débats. Il y a les limites à l'utilisation de fonds propres. Je souhaiterais que l'État m'a pu créer un fonds de garantie qui puisse permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier de ça, acheter le paddy aux producteurs, transformer et puis mettre à marché notre riz, le riz label ivoirien. Le paysan ne produit pas du riz, il produit du paddy. Entre le paddy et le riz, il faut une usine. Si vous n'avez pas d'usine, il n'y aura personne pour acheter le paddy. Donc la production va régresser. Selon l'Office national de développement de la riziculture ONDR, le défi à relever demeure celui de la production de 2 millions de tonnes de riz d'ici 2017 en Côte d'Ivoire. La journée mondiale du lavage des mains est célébrée le 15 octobre de chaque année à travers le monde. Objectif principal, sensibiliser la population sur l'importance du lavage des mains au savon, un moyen de prévention efficace contre les maladies. À Boaké, les mesures d'hygiène des mains restent d'actualité dans les écoles primaires, un geste qui réjouit les écoliers. Il est important de laver la main pour ne pas attraper le virus Ebola. Quand je sors de l'école, avant de manger, je lave ma main. Quand on sort du toilette, on se lave les mains. Je demande à mes camarades de laver les mains avant de manger. Dans les différentes administrations, les établissements sanitaires et autres restaurants, des dispositifs d'hygiène sont de vigueur également pour le bien-être des populations. Nous incitons tout le monde, que ce soit les malades, que ce soit les visiteurs, à laver les mains avant d'entrer à la clinique. Quand ils déposent les seaux, c'est comme si les mêmes microbes reviennent. Donc on est obligé d'installer des robinets. Quand on vient, le premier réflexe que nous donnons aux clients, on les indique directement vers le lavabo pour laver les mains. La première journée mondiale du lavage des mains a eu lieu en 2008. Dans les pays en voie de développement, plus de 5 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année des suites d'une maladie diarrhéique. Oscar Pistorius, condamné à 5 ans de prison pour avoir tué sa compagne Riva Steenkamp en 2013, est libéré de façon anticipée quasiment 1 an jour pour jour après sa condamnation.
L'ancien champion d'athlétisme avait été reconnu coupable d'homicide involontaire. Le 14 février 2013, tôt le matin, il dit avoir entendu un bruit suspect dans les toilettes. Il prend le pistolet qui se trouve sous son lit avant de se diriger dans l'obscurité vers la salle de bain. Pensant sa petite amie au lit, croyant avoir affaire à un cambrioleur, il tire à hauteur d'homme à travers la porte des toilettes, fermée. Le champion paralympique sud-africain affirme avoir marché sans ses prothèses. Il raconte ensuite avoir fait plusieurs allers-retours. Ne trouvant pas Riva, il met ses prothèses avant de défoncer la porte des toilettes avec une batte de cricket. Il affirme l'avoir ensuite trouvée inconsciente, il la transporte au rez-de-chaussée où elle meurt dans ses bras. Le procureur avait requis 10 ans de prison ferme contre le champion à l'issue d'un procès fleuve de près de 8 mois qui avait passionné l'Afrique du Sud et le monde entier. C'est parti. Aujourd'hui, Max a fait le plein. Voilà, on a de la chance en fait, parce que voilà, donc on peut se faire des petites pizzas, on peut se faire des raviolis au pesto, on peut se faire des yaourts. Sucré, salé, viande ou légumes, c'est le butin que sont venus chercher ces glaneurs. Par militantisme ou par besoin, ces jeunes fouillent régulièrement les poubelles des supermarchés lyonnais. C'est aussi d'un point de vue totalement économique, c'est-à-dire que si on n'achète pas, forcément, on peut mettre notre argent autre part. Et en tant qu'étudiante, c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, moi je mange beaucoup plus varié depuis que je fais les poubelles. 2 heures de récolte, 2 supermarchés visités. Le groupe récupère ainsi plusieurs dizaines de kilos de nourriture comestible non périmée. Pour Max, fondateur du groupe, une certitude. Le récent accord contre le gaspillage entre le ministère et la grande distribution est un leurre. Le projet de loi en cours ne peut pas fonctionner selon lui. De redonner tous ces stocks-là à des associations caritatives, c'est n'importe quoi. L'association caritative a un tout petit effectif, tout petit budget. Les locaux sont aussi minuscules et on voit les mastodontes de la grande distrib. C'est disproportionné, ça a pas de... C'est impossible quoi. La récupération terminée, rendez-vous le lendemain matin dans l'artère la plus commerçante de Lyon. Ici, les glaneurs redistribuent gratuitement la nourriture. En moins d'1 heure, le petit étal est dévalisé. Et même ceux qui ne se servent pas ne restent pas indifférents. Vraiment, ça me choque. Vraiment, je trouve ça, je comprends pas qu'aujourd'hui, qu'on puisse jeter. On a, alors, sans parler des réfugiés, sans parler des Français, qui n'ont pas de boulot. On sait que le chômage, on sait où il en est. Je pense que ça pourrait aller dans des foyers. Une fois la marchandise distribuée, l'équipe remballe rapidement. Occuper l'espace public est illégal, mais pour eux c'est un mal nécessaire. Ils le nomment la désobéissance civile. Un son qui rythme ses journées. Pas de cloche d'école pour cette petite fille. À 8 ans, Lalita collecte du mica depuis l'âge de 4 ans. Pour des centaines d'enfants de ce district de l'Est de l'Inde, chaque jour, c'est la même routine. Je viens à 9h et je pars à 17h. J'arrive à ramasser 3 plateaux de mica par jour. Pour moins de 50 centimes par jour, ils bravent les risques de morsures de serpents et d'effondrements dans les mines. D'après leurs parents, ils n'ont aucun autre moyen de gagner leur vie. Le gouvernement fait beaucoup de choses. Il fournit des uniformes d'école, de l'argent. Tout est disponible, mais malgré tout, quand ils voient qu'il n'y a rien à manger à la maison, ils savent qu'ils vont devoir venir travailler dur ici. Les autorités indiennes ont fermé les mines de mica il y a 20 ans pour protéger l'environnement. Mais la région recèle toujours de ce minerai scintillant, utilisé par de grandes marques de composants électroniques et de cosmétiques. Ce sous-traitant se défend de faire travailler des enfants, mais la tâche est complexe. Nous ne pouvons pas et personne ne peut éviter que des enfants collectent du mica ou que leurs parents collectent du mica, que ce soit pendant l'année scolaire s'ils vont à l'école ou pendant les vacances d'été ou à n'importe quel autre moment. Des ONG locales se rendent dans les villages pour convaincre les enfants de quitter les mines. Pari réussi pour ces filles. Elles ramassaient du mica jusqu'à l'an dernier. Aujourd'hui, elles vont à l'école. Ils nous ont dit arrêtez de collecter les minerais. Ils nous ont fait comprendre pourquoi. Ils nous ont dit de ne pas faire ce travail. Ils nous ont vraiment fait comprendre pourquoi. Donc nous avons arrêté de le faire. Quelques marques internationales ont ouvert des écoles dans la région. Et le gouvernement indien s'est engagé à y éradiquer le travail des enfants d'ici 2016. Reste à savoir si cet objectif est réalisable dans l'une des régions les plus pauvres du pays, alors que l'Inde est le premier producteur mondial de mica.